Un homme, une femme de succès, c'est quelqu'un dont l'influence s'établit dans des endroits par rapport à l'évangile de... Ceci, c'est par rapport à la dispensation-ci. La dispensation après tous les grands événements de l'histoire, tout autour de l'enlèvement, tout autour de la venue finale de notre Seigneur. Et avant l'enlèvement, avant le retour final, le Père veut que tous les hommes soient sauvés. Tu ne peux pas dire que tu es un homme ou une femme de succès si ton influence dans l'évangile de Christ ne s'étend pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis pas seulement influent avec l'évangile de Christ au Cameroun. Vous voyez, je suis parti de ma salle de classe du lycée, la ville de Douala, toutes les régions au Cameroun, au-delà du Cameroun. Les gens vont rester au Canada, me recommander. Rester aux États-Unis, me recommander. Rester en France, me recommander. C'est-à-dire, l'influence est où? Mais, le succès là, c'est encore en train de vous... Vous voyez, ce n'est pas la popularité ou la notoriété. C'est avec l'évangile de Christ. Qui connaît John Jones ici? Sa vie m'a béni. Mais, attends, là, ça. Vous ne connaissez pas John Jones? John Jones, vous connaissez la MMA, la boxe américaine là. Ngannou était champion. C'est John Jones qui a remplacé Ngannou. Non, c'est John Jones qui a remplacé Ngannou. Vous ne connaissez pas? Les bishops ici. Vous ne connaissez beaucoup déjà des choses comme ça. Enfin, la MMA, c'est une boxe américaine. Vous connaissez quand même Ngannou, non? Qui connaît Ngannou ici? Francis Ngannou. Voilà. Donc c'est lui qui était le champion. Mais aujourd'hui c'est John Jones qui est le champion. Et tape ici, le succès, tape ici, tape ici. C'est bon. J'aime ta façon de faire. Ça c'est monsieur le succès. Vous voyez, une chose. John Jones, c'est un boxeur international connu partout. Parce qu'il a grandi dans la boxe. Et c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement jamais perdu le combat. Sinon, je pense peut-être une fois. C'est-à-dire, dans la boxe, champion. Connu. Il a la notoriété, la popularité. Mais écoutez, aujourd'hui, il a reçu Christ. Après son dernier combat, on a fait un inter. Vous connaissez quel est son rêve? Quelqu'un peut nous donner le rêve? Donc après l'inter, il a fini le combat avec tous les caméras devant lui. On a envie de savoir ses émotions, sa fierté. Et vous savez souvent, ces boxeurs, ils ont l'air de se vanter après le combat. Quand les caméras étaient là, alignées devant lui, les micros tendus, vous savez ce que John Jones a dit? Il dit, aujourd'hui, mon rêve, c'est d'amener l'évangile de Christ dans le monde. Que ceci-là, ça veut dire donc que son rêve, aujourd'hui, c'est pouvoir amener cet évangile dans le monde. Amener l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Tiens, quand je me disais que quand on est connu, c'est bon. Je me disais que quand on a atteint les sommets, vous comprenez? Il est dans le sommet de la boxe, la MMA. C'est lui le sommet aujourd'hui. Je me disais qu'on a atteint les sommets comme ça, là, on est satisfait. On a réussi. On a connu le succès. Je me disais, et vous savez, les gens d'argent qu'on donne là-bas, c'est le genre d'argent qui secoue ton cerveau. C'est-à-dire, ça fait ton cerveau retourner à l'intérieur comme c'est. Frère, non, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire, souvent tu te poses la question, il y a les gens, c'est-à-dire, tu travailles toute ta vie, on te paie 1 million le mois. Les 1 million le mois, là, quand on calcule ça pour toute ta vie, ça n'atteint pas l'argent que lui gagne en 1 an.
C'est le genre d'argent qu'on les donne, c'est le genre d'argent quand tu entends le montant. Tu te poses la question, c'est toujours l'argent. Donc ce que tu as travaillé toute ta vie, bon, ça c'est pour payer 1 million le mois pendant qu'il travaille. C'est-à-dire qu'on comptabilise tout. Ça n'atteint pas l'argent qu'il a gagné en un. Il y a certains argents qu'il doit gagner en un mois que certains ont vécu toute leur vie. Il n'a pas pu toucher l'argent qu'il doit gagner. Mais c'est le cas de John Jones qui m'intéresse. Il a la notoriété, il a l'argent, il a la popularité. Madame Kassela. Mais lorsque les caméras sont devant lui, il dit mon rêve, c'est de pouvoir amener cet évangile, l'évangile de Christ. C'est pouvoir faire que les hommes soient sauvés. Que ça, c'est ce pouvoir je dois vivre. Et je me rends compte que, ce qu'il est en train de donner, moi j'ai dit ça hier. Vous comprenez pas ce que je dis? Ce que lui, il est en train de rêver, je vis ça car depuis longtemps. En réalité, si on veut parler du succès, j'ai du succès dans le royaume de mon Père. Or, certains chrétiens sont en train de rêver plutôt ce que John Jones est en train de renoncer aujourd'hui. Donc, pour certains chrétiens, le succès, c'est avoir l'argent. C'est qu'on puisse les connaître. C'est construire ci, construire ça, et etc. Ce que tu es en train de chercher, c'est ce que John Jones est en train de renoncer. Pour lui, son rêve, c'est quelqu'un qui quitte cette affaire de boxe là rapidement. Après ça, qui a servi pour l'évangile de Christ dans le monde. Un boxeur connu international. Oui, parfois, ce que tu cours, ce dont ta vie court, c'est ce que d'autres ont tourné le dos à, parce qu'ils ont compris ce que c'est que le succès. Est-ce que vivre le succès, ça veut dire vous n'allez pas travailler dans la vie? Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que vivre le succès, ça veut dire vous allez seulement arrêter la Bible chaque jour, monter et descendre? Non, c'est pas ce que je dis. J'essaie de dire le succès, c'est de répandre le parfum de Christ et que son influence dans ta vie grandisse au fur et à. Est-ce qu'on peut voir la vie de Daniel? Parlons un peu dans Daniel chapitre 6. Daniel 6. On va lire le verset 1 à 3 et le verset 25 à 28. On lit d'abord 1 à 3, on donne le background de l'histoire et on lit maintenant le verset 25 à 26. Daniel 6, 1 à 3. Je prends l'histoire de Daniel parce que Daniel est différent de Paul. Vous voyez, Daniel c'est un peu comme un ministre, un gouverneur, un ministre dans son temps. Vous comprenez un peu? Oui. Un fonctionnaire, un haut cadre de la société. Donc je veux prendre son histoire. Parce que certaines personnes, même si tu as un tien, 4 à un tien, ta vie de succès, la vie de succès, ça débouche dans la même direction. Il y a certains qui peuvent être gouverneurs du littoral, ils sont chrétiens, mais ne vivent pas une vie de succès. C'est-à-dire leur vie, il n'y a pas, leur vie n'impacte pas, n'influence pas, même son bureau à Bonanjo. Pas le gouverneur, c'est à Bonanjo. Oui. Virage, c'est ça. C'est que même dans son bureau à Bonanjo, il n'a pas de l'influence. Pour ne pas parler du littoral où il est couvert, ouais, tu peux avoir une bonne position dans la société, mais tu ne vis pas le succès. C'est pour ça que notre gouverneur, c'est un chrétien. Le gouverneur du littoral, c'est un chrétien. Et j'ai souvent vu des chrétiens être enthousiastes. Et un chrétien gouverneur. J'en connais plein de ministres qui sont créés. Chrétiens. Mais même dans leur bureau, c'est-à-dire leur chrétienté, c'est aller à l'église. Non, ils ne vivent pas le succès. Ils peuvent avoir de l'argent, on peut un peu les connaître, mais ils ne vivent pas le succès.
haut cadre de la société, mais regardez ce que la vie de succès pour. C'est le même résultat, peu importe le lieu où tu es. C'est un et un seul résultat. Donc lisons le verset 1 à 3, on donne le background de l'histoire et on lit le verset 25 à 28. Personne n'a vu. Daniel 6, 1 à 3, on donne le background et on continue. Donc c'est pas, comment ça s'appelle? Parce que tu as vu dans la leçon là. Daniel 6, 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Amen. Au verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. On me dit ça va, tu te sens bien? Ok. Darius trouva bon établi sur le royaume 120 satrapes, donc ce sont des ministres, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Amen. Donc, Daniel, j'ai envie de dire ici, Daniel était un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Prenons ça dans ce contexte. Amen. Et Daniel était un haut cadre de la société. Donc, la vie du succès, quand il parle, c'est pas comme, ok, tu vas seulement arrêter ta Bible. Non. C'est un haut cadre, un haut fonctionnaire. Un peu dans notre nation, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est le président du Sénat. C'est ça. Avant, c'était le premier ministre. Mais oui, c'est le président du Sénat. C'est-à-dire, après le président, c'est la seconde paire. C'est le président du Sénat, non? Oui. Le président du Sénat. C'est avant, quand il n'y avait pas le Sénat. Quand il n'y avait pas le Sénat, c'était le premier ministre. Mais dès que le Sénat, on a établi le sénatoriat, c'est devenu. Je suis un missionnaire. Par la grâce de Dieu. Ok. Donc, c'était Daniel était un peu comme le numéro 1 haut cadre dans la société. Comme le président du Sénat au Cameroun. C'est-à-dire après Paul Biya. Amen. Donc c'était Daniel était un peu comme ça. Donc si Paul Biya n'est pas là, c'est lui qui gouverne. Il gouverne, c'est lui qui dirige. Mais regardez, Daniel, même dans cette posture, avait de l'influence et de la notoriété. Il avait de l'influence et de la notoriété. Avec quoi? Avec l'évangile de Jésus. Tout le monde savait sa vie et son thé. Il apportait la vie de Christ dans la nation. Il avait de l'influence à un certain niveau. Mais Dieu, dans son cœur, voulait que l'influence de Daniel ne s'étende pas seulement sur Babylone. Dieu, dans son cœur, voulait que l'influence de Daniel s'étende sur toutes les nations, sur la... C'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que ton influence, que ton succès affecte la vie de tout le monde sur la terre. C'est ce que Dieu veut. Donc quand Dieu... Tu t'appelles comment, mon ami? Suzanne. Donc quand Dieu regarde Suzanne, Dieu voit une jeune fille à succès. Et quand Dieu voit cette jeune fille à succès, Dieu voit son succès influencer, s'étendre sur les nations de la terre. C'est comme ça que Dieu voit. Dieu voudrait que ton succès touche les nations de la terre. C'est-à-dire chaque vie dans ce monde-ci. C'est le désir du cœur de Dieu. Que ton succès puisse les affecter.
Et c'est comme ça que Dieu voyait Daniel. Dieu voulait que son succès puisse toucher, que ça ne se limite plus sur Babylone. Et Daniel est passé par une certaine difficulté. Vous savez, quand tu es un homme de succès et que tu es dans une haute position dans la société, parfois même pas, les gens vont commencer à mettre des pièges. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils veulent donner un mauvais témoignage sur ta paix. Les gens vont commencer à dire des choses sur toi. Les gens vont faire des choses qui te concernent, des choses négatives. Mais regardez, ils ont résolu de faire des complots sur Daniel et de détruire l'image de Daniel. Vous savez comment ils ont fait? Ils se sont entendus, ils sont allés voir le roi Darius. Ils ont dit à Darius, sort un décret qui stipule que pendant 30 jours, c'est toi seul qu'on va adorer. Et lorsque Darius a signé le décret, et que le décret est parvenu aux oreilles de Daniel, pour Daniel, il y a un seul Dieu qu'il doit adorer. La Bible dit, lorsque les gens adoraient le roi, Daniel lui donnait l'adoration à Jésus et à Jésus. Et les mêmes gens qui avaient tendu le piège, ils sont allés voir le roi, ils ont dit au roi, Daniel, lui, ne t'adore pas. Et tu avais pris la résolution, celui qui ne t'adore pas, il s'est jeté dans la fosse au lion. Et lorsqu'on lui dit, il y a un homme dans ton territoire, dans ton royaume qui ne t'adore pas, et il s'appelle Daniel. La Bible dit, le roi s'est senti mal. Le roi était touché. Vous savez pourquoi le roi était touché? Parce que Daniel avait de l'influence sur lui. Daniel avait impacté le roi avec l'évangile de Jésus-Christ. Oui, prenons ça bon. Je suis en train de contextualiser. Nous sommes dans notre époque. Daniel avait influencé le roi avec l'évangile de Jésus. Quand il a suivi que c'est Daniel qu'on va jeter dans la fosse au roi, la Bible dit le roi a passé toute la nuit à réfléchir comment faire pour sauver Daniel. Mais vous savez, à Babylone, lorsqu'on a donné le décret, c'est irrévocable, inchangeable. Donc Daniel devait seulement le jeter dans la fosse au lion. Dis à moi, un homme de succès, Jésus est toujours avec lui. Jésus est toujours avec un homme de succès. Un homme de succès. Quand tu marches dans le bon succès, Jésus est toujours avec toi. Amen. Oui. Un homme avec le bon succès. Est-ce que vous savez que Jésus est ici présentement? Il est là présentement. Oh, le Père est là. Oh. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les hommes de succès ici. Amen. Parce qu'il y a des hommes de succès ici. Oui, et Jésus est là. Et Jésus prend plaisir d'être là. Pourquoi il prend plaisir d'être là? Parce que nous sommes les hommes de succès. Et il a réfléchi toute la nuit comment épargner Daniel. Mais il ne pouvait pas, c'était irrévocable. Mais il a dit une chose à Daniel. Daniel, le Dieu que tu sais tant, le Jésus que tu sais tant, avec tant de paix. Imaginez, c'est le roi qui le dit. Que le Jésus que tu sais avec tant de paix. Daniel n'était pas un homme dont la bouche était fermée. Là où il était, sa vie influençait, impactait, changeait. Le palais était changé à cause de sa prière. Un homme de succès influence, apporte le changement avec l'évangile de Jésus-Christ. Et dit, Jésus que tu loues tant, ce n'est que lui qui peut t'épargner. Et on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse. Et Daniel était dans la fosse. La Bible dit, le roi n'a pas dormi toute la nuit. Donc le roi pour lui c'était seulement, il attendait seulement que le jour arrive vite. Parce que Daniel a dormi dans la fosse. Le roi lui n'a pas dormi. La Bible, même manger, il n'a pas pu manger. Regardez comment la vie de quelqu'un peut influencer l'autre. Même manger, le roi n'a pas pu manger. Parce que la vie de Daniel l'influençait. Daniel l'a influencé avec l'évangile de Jésus. Et très tôt le matin, le roi qui a couru. Et le roi court, le roi appelle Daniel.
il entend une voix rapidement, qui vient de la fosse. Il dit, oh mon roi, ce Dieu dont je savais tant de paix, ce Dieu dont je témoigne partout, ce Jésus dont j'annonce partout, il m'a épargné. La Bible dit, le cœur du roi était rempli de joie, inondé de joie. Maintenant, regardez, le verset 25 à 28 nous décrit les paroles du roi. Le roi a sorti un décret à partir de ce qui venait de se passer. Regardez que l'influence de Daniel, ce n'est plus seulement dans le palais et à Babylone. Ça va s'étendre maintenant sur toute la... On va lire, lisons verset 25 à 28. Verset 25 à 28. Le roi là, c'était le roi Darius, donc c'est lui qui parle. Je lis le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Amen. Merci, pasteur. Vous voyez, Daniel avait de l'influence dans le palais à Babylone, là où il y avait le roi Darius. Oui, mais pour Dieu, le témoignage devait aller plus. Donc, le succès, c'est un voyage où l'influence, ta vie dans l'évangile devient de plus en plus influente. C'est ça le succès. Un voyage dans lequel ta vie dans l'évangile devient de plus en plus. Si tu es connu et que tu n'as pas de l'influence avec l'évangile, tu n'es pas en train de vivre le bon succès. Si tu as de la notoriété, de la popularité, tu n'as pas de l'influence avec l'évangile, donc ton réel succès, regarde ta sphère où tu as de l'influence avec l'évangile, c'est ça ton succès. Parce que ce succès, ça a un impact sur la terre et dans le ciel. Voyez les gens, je connais quelqu'un, il voulait tellement être connu, mais jusqu'à maintenant il veut toujours être connu, puisqu'il est venu me voir, il m'a dit que je vais devenir mannequin, je veux la notoriété. Et je le vois maintenant sur Facebook avec les caleçons partout. Tu vas te mettre avec les caleçons, c'est comme mon frère, mais pas ça. Il est venu me voir avec tu n'as que je suis son nid. Il m'a dit que moi je suis son nid. Il est maintenant dans l'Ohaya. Il veut devenir populaire. Et ça va d'approuver, c'est aller se filmer en caleçon. Comme mannequin, les gens vont le connaître. Pourquoi? Parce que l'intelligence spirituelle ne fonctionne pas. Il voit les choses avec la chair, la compréhension du humain. Regardez, je ne sais pas si vous avez reconnu Paul dans ce passage ici. Nous sommes dans Daniel, mais je ne sais pas si vous avez reconnu Paul. Dans tout ce qui est un roi païen, j'ai retrouvé les paroles de Paul chez lui, à l'entrée. C'est Daniel 6, n'est-ce pas? Il dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. Vous savez qu'avant Babylone, c'était un peu comme le pays au-dessus des pays, c'est-à-dire tous les autres pays lui étaient sous. Mais ça, on se comprend un peu. Puis la paix, Babylone gouvernait
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Regardez un roi païen. L'impact de qui? L'influence de qui? Daniel. Daniel a influencé de telle enseigne que l'esprit de Paul l'a saisi. Oui, ceci c'est prophétique. C'est prophétique. L'esprit de Paul a saisi un roi païen, Darius. Quelle chose. On peut influencer quelqu'un comme ça. Oui, laissez-nous tous ici là. Nous sommes les hommes de succès. C'est comme ceci que nous allons influencer. Quelqu'un se retrouve en train de parler comme Paul va parler peut-être dans 400 siècles. À ça là, après, donc, que Paul vient, peut-être 400 siècles, sont passés. Regardez un peu. Daniel a influencé que l'esprit de Paul est descendu. Il dit que la paix vous soit donnée avec. C'est un peu comme Esaïe. Esaïe a vu la venue de Jésus longtemps là. L'esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a vu la venue de Jésus, il a prophétisé. Mais pour Darius, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est descendu. C'est Daniel qui l'a influencé. Il a été saisi. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Dar. Vous voyez, tous ceux qui sont élevés en dignité, gouverneurs, ministres, avocats, greffiers, tous ceux-là qui ont des hautes responsabilités dans la société, ta vie, si ta vie n'apporte pas ceci dans la nation, ça veut dire que tu n'es pas influent. Tu es juste un chrétien ministre. Non, bon, je change même. Un ministre chrétien. C'est bien. Vous savez, parce que quand on dit chrétien ministre, ça veut dire il y a de l'influence. Oui, la vie de l'influence, la vie de Christ est en train d'influencer. Non, c'est un ministre. Généralement, c'est comme ça que les chrétiens sont. Donc, ils sont directeurs chrétiens. Ils sont élèves chrétiens. Étudiants, c'est-à-dire c'est étudiant qui est en avant. C'est ministre qui est en avant. Et excepté l'influence, c'est ça mon tonton. L'influence, quand ça va changer, ça va devenir chrétien. Voilà. Tu as le prendre la montre. Imaginez, quand quelqu'un écoute, quelqu'un suit, que tonton Cléos, il est devenu pasteur. Vous voyez, avant on le connaissait comme chef Yangé. Maintenant c'est que passe. Vous voyez, quand l'influence arrive, les gens vont te donner le nom. Le nom qui ne convient qu'à ce que tu. Il y a des gens ici, il y a des gens, on les appelle pasteurs des puits. Oh, il est élève ou étudiant comme les autres, mais pas vrai. Tu es étudiant comme eux, mais tu les influences avec l'évangile que eux-mêmes ils t'ont donné le nom passe. Et on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la. Regardez comment un roi païen est en train d'adorer Jésus et ordonner maintenant que tous les rois de la terre